Vas-y, toc. J'en supplie. Mais on n'est pas sûr. Mais gros, ça se trouve, il y a un mec il rentre à 5 h du mat. Il a une réunion super importante tout à l'heure. On va le réveiller. Oh, ouais, c'était bien ça. Ça fait 20 minutes, vous êtes là. On était plus sûr du numéro de chambre. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Vous voyez cette vidéo, normalement, GP Explorer est déjà passé. Mais nous, eh ben, on découvre les caisses aujourd'hui. Et on est à Magny-Cours, côté de Nevers, pour s'entraîner. Voilà, on va découvrir les caisses, Ligier JSP4, et on va se régaler. Il est 8h46, on va manger, on a rendez-vous à 9h30 au circuit. Briefing toute la matinée, je crois, et à 14h on roule. Alors juste pour vous rajouter un tout petit peu de contexte, j'ai un des membres de l'équipe de Squeezie qui m'a appelé il y a quelques mois. C'est celui qui m'appelait à chaque fois quand je participais au GP Explorer 1 et au GP Explorer 2. Donc à chaque fois que j'ai son appel, je me dis oh putain, je croise les doigts et je me dis il y a peut-être quelqu'un qui est blessé, qu'il faut remplacer, etc. Et au final, j'entends son explication et là je me dis waouh, c'est encore plus fou que ce que je pensais. Les amis, je participe au GP Explorer numéro 3 en tant que pilote de légende. Pilote de légende. Je suis la plus grosse fraude de ce GP Explorer, mais c'est pas grave, on prend les gars avec grand plaisir. J'allais pas refuser, j'allais pas me dire oh bah non, je suis pas une légende, non, non, les gars, bien sûr que je prends. Donc comment ça va se passer? C'est assez simple, vous avez les courses de F4 totalement normales avec les participants qui ont été annoncés, etc. Et nous, en plus, le samedi du GP Explorer, l'après-midi vers 16 h, on va être annoncé directement, on ne sera jamais annoncé avant, on sera annoncé pendant pour faire la petite surprise à tout le monde. Donc à 16 h, on est annoncé, on roule, on fait essai libre qualif directement sur 30-35 minutes. Ensuite, le lendemain, c'est la course. Pareil, aux alentours de peut-être 15, 16 h ou 14 h, je ne sais plus vraiment. Peut-être que je m'en renseigne. Et la course, comment ça se passe? Et ben, on est tous les 4. Les légendes du GP Explorer. Des Piello, Sylvain, Étienne et moi. Moi. C'est bizarre de dire ça les gars, mais c'est la course, elle s'appelle comme ça. Dans tous les cas les gars, je suis dans un kiff total. Là, on est le matin du GP Explorer, le matin du samedi. La météo est, regardez, complètement catastrophique. Il pleut de zinzin, je crois qu'il y a des choses qui vont être décalées. Mais voilà, je vous sors la petite vidéo de quand on s'est entraîné directement à Magny-Cours avec les voitures. On les a découvertes, on s'est revus après quelques mois, quelques années sans se voir. Et voilà, je vous laisse avec ces images. J'espère que vous allez kiffer. Et puis la semaine prochaine, avec la vidéo du GP Explorer. Voilà, à bientôt. C'était la petite bouse. Bon visionnage. Oh là 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 là. Comment allez-vous? Un petit prout là sur mesure. Alors là. Ça va la forme? Et toi? Ah, j'ai rien. Ça va les gars? Vous avez mangé déjà non? Ouais, là on est en train de finir, tu vois. Bon bah c'est parti, un petit déjeuner, bien sale. Le vlog de Bouzy, c'est moitié voiture, moitié bouffe. Ouais, c'est bon ça. Tu fais un tour de reconnaissance? Ouais, ça c'est le tour de reconnaissance les gars. Avant de prendre l'assiette et de... Je regarde un peu les fruits. Ok. Zouillé. Ouh, les galettes de pommes de terre. Ça j'aime bien. Ok les gars, le tour de reconnaissance est fait. Et ben on se retrouve tout à l'heure pour manger. Bon programme les amis, petit jus de pomme. Autant de pélo? Je sais pas. Brouillé, galette de pommes de terre, petite saucisse, chocolat chaud, pain Nutella les gars. Petit déjeuner de champion. Excusez-moi, je vous entends un chouïa trop s'il vous plaît. Un petit peu moins fort. T'as reculé. Toi t'étais juste 2 assiettes et t'as pas encore. Ouais, 2 assiettes et là j'y retombe pas les gars. Normalement. Sauf si j'ai un coup de cœur, mais bon je pense pas. Bon les gars, on part direction le circuit, on est à 30 secondes. 30 secondes de route les gars, c'est pas beau ça. C'est la première fois à Magny-Cours pour moi les gars. Pour vous aussi? Ouais. Première fois à Magny-Cours. J'espère pas la dernière parce que pour tout vous dire, je m'étais installé le simulateur. Depuis 3 jours là, je jouais régulièrement 1 heure par jour sur Magny-Cours. Et là hier on apprend qu'en fait Mathis n'a pas sa ceinture. C'est ma ceinture. C'est moi. Voilà. On apprend en fait qu'on va rouler sur le circuit club. Donc en fait je me suis entraîné un peu dans le vide quoi. Voilà. Ligier, regardez-moi ça. Ligier. Bon, il y a Sylvain qui veut juste prouver avec sa Ford GT là. Et voilà les amis, on est bien arrivé à bon port. On va découvrir un petit peu Ligier, les dessous de cette entreprise familiale incroyable, française, hein, à l'origine de pas mal de choses, hein, historiquement et même actuellement. Ça va? Ouais, ça va bien? Salut, tu vas bien? Salut, ça va, enchanté, Romain aussi. Ça va? Merci beaucoup. On va aller tout de suite à droite. Bonjour, vous allez bien? On est filmé là, bordel. Putain, on peut pas être méchant, on peut pas dire des dingueries, on peut pas dire des dingueries. Attention, ah, eh non. Je la voyais plus grosse, moi, déjà. Qui c'est qui a mis des coups de marqueur dessus là? Bah, ça a l'air marrant, ça. Ça se bagarre un peu. Bon, bonjour à tous.
déjà, bienvenue à Magny-Cours. Merci. On est super content de vous accueillir. Il faut savoir que vous connaissez un petit peu notre monde sport auto, vous avez déjà des expériences. Nous, on ne connaît pas trop comment ça se passe chez vous. Donc déjà, merci de votre tolérance sur le sujet. Juste faire une petite introduction pour vous présenter le circuit, la voiture. C'est très basique. Vous présentez les personnes aussi qui vont s'occuper de vous. L'objectif, vraiment, c'est de se faire plaisir, évidemment. On sait que vous êtes des compétiteurs, donc vous serez encadrés comme il faut. Vous aurez les voitures prêtes comme il faut également, qui sont des voitures qui roulent en compétition aujourd'hui. Donc je ne me suis pas présenté, je suis le directeur de la compétition de l'IGN. Je suis le relais avec, en fait, le sportif commercial, donc avec les équipes, les fédérations, les organisateurs de championnat. J'ai été team manager avant d'arriver ici. On vous a mis des coachs aussi. C'est nos petits juniors. On met beaucoup d'importance dans la filière endurance. Romain Bocler qui est champion junior en JS Cup France. Juste pour info, on rentre de Spa, il a mis 2 secondes au deuxième en qualif. Dur. Gillian qui est vainqueur de la Ligue European Series en JSP4 en 2022. Il a été champion Michelin Le Mans Cup en LMP3 dès l'année suivante. C'est la crème de la crème en fait. C'est la future crème de la crème. Dans un virage rapide, on va éviter principalement le vibreur pour éviter d'avoir la voiture qui pourrait potentiellement glisser. Mais là, on prend la même trajectoire que sur le sec. Et quand on arrive sur un enchaînement de virages, principalement, la plupart du temps, on essaye de garder la même ligne que sur le sec pour éviter de faire plus de chemin et perdre beaucoup de temps. Là, voilà, on freine au milieu de piste. Là, on va céder encore une fois des vibreurs. Ça peut être aussi une technique pour essayer de faire pivoter la voiture. Ça peut arriver quand on freine sur une partie où il y a de la gomme à l'extérieur. Ça, c'était pour essayer de dépasser pour la tête. C'est passé. Oh. Mais voilà, ah, t'es passé quand même. Et arrivé en crame, mais Juste pour se la péter en fait. C'était ça, c'était Le jour J, on aura les mêmes réglages en nous 4 ou il y aura des petites modifs? Ok. Commence à te parler setup. Deux questions, on sera bridé, on pourra faire les setups. Donnez-moi de la vitesse. Il est dans un mindset, Romain, attention. Et la Bugatti, ça passe à fond Dunlop avec. Oui. Ah ouais. C'est chaud, ça passe. Ah, c'est chaud. Ça l'intéresse. C'est là-dessus que ça va jouer alors les gars. Ils vont peut-être nous brider finalement. Ah ouais, si c'est chaud, ouais, c'est. Déjà en F4 à bout d'un moment. Bah si, ça va passer. Donc les équipes. Corentin, ingénieur, tu seras avec Gillian, coach. Vous aurez le bouseux et Sylvain dans votre équipe. Les meilleurs. C'est super. Aujourd'hui, vous serez sur la voiture. Tu nous fais une phrase allez, on va visiter. Hein. Les amis, donc là, brief terminé. On va visiter un peu le cœur de l'entreprise. Le cœur de l'entreprise. Oh aïe aïe. Et ça c'est le moteur qu'on a mis sur la JSPX. Si vous avez vu le film Gran Turismo, c'est la voiture star un peu. Tous les protos que vous voyez dans le Gran Turismo, dans le film c'est l'IGN. Donc Yann, c'est un pilote qui a roulé pour nous à l'époque. C'était cool de le retrouver là parce qu'en fait il faisait ses propres cascades. Donc là le département moteur, à l'époque c'était Sodemo, qui a été racheté donc par l'IGN. Je ne sais pas si vous connaissez Sodemo, c'était préparateur notamment la Pikes Peak de l'autre. Donc nous là principalement aujourd'hui l'activité c'est préparation et révision etc. de nos propres moteurs. Armageddon. Ça c'est notre voiture de développement. Pour l'anecdote, c'est chaque évolution de LMP3, il faut que ce soit aussi adaptable en kit pour quelqu'un qui a l'ancien modèle. Et donc cette voiture-là, c'est le châssis numéro 1. C'est-à-dire que c'est 2 générations avant et on a mis un kit 2 fois en fait. Et systématiquement, on a cette voiture de développement, plus une voiture neuve, pour s'assurer que le kit se monte bien, etc. et que les percos soient équivalents. Ça, c'est notre caisse, les gars. Pour l'essence. Ouais. Pour cet après-midi et pour le GP Expo. On va pas voir grand chose, mon gars. Ah mec, Oh putain. le pare-brise il est tout. Enfin, la vision. Ouais, bah ouais, la vision. Ah oui, La vision. Je sens quelque chose.
Des regards peut-être? J'ai pas osé, on est dans une usine propre. C'est un vrai environnement de course quoi. T'as l'impression de faire les 24 heures du Mans avec ça? Ouais, il y a un petit côté, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment un côté un peu comme ça. Si je me trompe pas, on est entre 270 et 280. Chez les on-board, on regardera. Nous, le Mans, c'est pas la version Bugatti, c'est la version. Ah oui, 24 24 heures. Mais la version Bugatti, combien? La version Bugatti, je pense qu'on doit atteindre 120, je pense. C'est juste avant le chemin Aubé ou plus le bout de ligne droite d'un lobe? Pour moi, tu dois perdre de la vitesse au Dunlop, donc tu mets un peu dans le deux volants, même si ça passe à fond. Tu dois vraiment arriver, tu sais, là où il y a la partie verte, à 220 pour moi. Ok, ouais. Ça doit être ça. Ça doit être impressionnant. Franchement, c'est sympa comme voiture. Et la réaccélération en sortie de virage, c'est plus violent? C'est pas forcément. Différent. Parce que moi, la F4, ce que je trouvais que c'était un petit peu en dessous, c'était vraiment l'accélération, la vitesse de pointe. Par contre, les passages en courbe et les freinages, c'est là où c'est incroyable. Le passage en courbe est peut-être un peu moins impressionnant, par contre on a moralement plus de vitesse de pointe. Ça reste quand même une voiture qui est plus lourde que la Formule 4. Le monoplace, ça reste toujours plus rapide. Si on regarde les 24 heures du Mans et la Formule 1, forcément, la première courbe de frein va être un poil plus progressive. Avec le poids, on a ce transfert de masse qui est vachement important. Sinon, tu bloques les roues plus facilement. Exactement. Et il y a 2-3 trucs que je pourrais expliquer aussi pour essayer d'avoir ce transfert qui se fait plus progressivement et éviter d'avoir des blocages. Ah, parce que les blocages, c'est relou. F4, putain. Puis surtout quand tu viens de mettre les slicks et que tu bloques les roues, c'est plaisir. Faut prendre l'habitude, je pense, dès aujourd'hui, ce serait bien. En espérant que la météo soit à peu près. Voilà, s'il pleut, c'est relou. Ouais. Que sous la pluie, je suis. Et par contre, ce genre de voiture, contrairement à une F4, je trouve que c'est beaucoup plus agréable à rouler sous la pluie. Tu as moins l'impression qu'elle puisse partir ou quoi que ce soit, elle est beaucoup plus saine pour quelle voiture. Ça fait du plaisir. J'ai hâte. Et ça va en termes de vue, tu vois bien. Ah bah c'est différent de la F4 quand même. Ouais. On arrive quand même à bien voir. Après, c'est aussi d'être sur le côté quand même. Parce que on n'est pas en face. On est un peu sur le côté droit, ouais. C'est une habitude à prendre, mais ça se prend vite. Ouais, c'est plus au début où des fois la roue avant gauche, faut faire gaffe qu'elle n'aille pas trop dans l'herbe quand on arrive au Montéréné. C'est vrai ça. Faudra faire attention, mais ouais, ça se prend facilement. Hein. Oh non, mais Sylvain, mais tu tournes la pelouse ou quoi? Désolé. Bah, j'ai hâte les gars. Bon les amis, petit casque, petite combi, on va faire mouler le baquet et on va être bien. Putain, je suis le seul à prendre les trucs beaucoup trop au sérieux, je crois. Il faut mieux être trop sérieux que pas assez. Moi, ça a toujours été ma crainte, ça. De pas être assez sérieux et de passer pour un pignouf. C'est trop sérieux et c'est pour ça que tu passes pour un pignouf. Forcément le plus sérieux. Non, mais c'est un pignouf parce qu'il est trop sérieux. Bah ouais, mais je préfère être un pignouf en passant pour un mec sérieux. Bah t'auras pas de regrets comme ça. Exactement. No regrets, motherfucker. Ça sortit la nouille par ici, c'est par là. Exactement. Montre-nous tes énormes biceps. Tu vas être déçu. Vous avez mis les sous-vêtements et tout? Non. Moi je me dis, je suis un connard. Il y a que un mec, il y a que moi pour faire le gros connard. Je prends le truc trop. Il resterait habillé pour le reste. Tout ça pour faire P4 en plus. Bravo. Bon, alors que tu es. Ah, je suis quand même là pour la P4. Mec, tu sais que cette année t'as interdiction de faire P4. Hein. Dernier tour, on ralentit tous, on laisse passer bousille. Ah bah là je suis chaud là. Ah ouais? Là, ça sera content de ça. Là ça fait vraiment. Tu seras vraiment content de ça. Vous avez vu Cars ou pas? Non mais venez, on scripte un peu la course, on se fait des dépassements. Moi je suis pour à hein. l'avance. Moi ça me fera marrer. Vous êtes fous. Pourquoi on est fous? On fait la course ou on fait pas la course? On est là pour du divertissement, Etienne, je te rappelle. J'étais là pour créer la meilleure course du GP. Mais... Voilà. Parce que moi sinon après je peux finir premier, mais moi c'est pas intéressant. Pardon. C'est pas intéressant, vous êtes derrière, vous êtes là en train d'essayer de me suivre. C'est quoi, on laissera les deux s'expliquer et puis nous on fera la course ensemble, vas-y si tu veux. Non, on peut scripter, mais si je finis premier, ça me va. Faut qu'on scripte, mec, tu finisses premier. Je finis un, Bouzy sinon on 2. fait courte paille. Sylvain, on scripte la course, t'es chaud? Ah merde. Le problème c'est C'est que mon seul moyen de finir. Mais gros, mais même si on script la course, dès qu'on va fermer la portière de la bagnole ou qu'on va fermer la visière, on va tous devenir cons. Donc. Tu vois, même si j'ai changé par rapport au GP, tu vois, je rentre quand même dans ma combi. Je suis plus serré au niveau des bras, mais ça va en vrai. Je suis pas pris assez. Ensuite, Vas-y, l'autre, pareil. On est d'accord que c'est aussi des cours. Ah ouais, il y a des entraînements qui pilotent et tout. donc il n'y a pas de pédale en réel. Tu peux accélérer à fond, tu peux freiner. Je suis un peu grand, j'ai les jambes bien tordues. D'accord, ouais.
qui aimait le. Il y aura un siège, de toute façon, il y a un. On va trouver un siège justement, et c'est juste pour savoir déjà où est-ce qu'on va placer la mousse en priorité. Là, en gros, là, il te faut de la mousse. Là, tout ça, faut que tu sois calé. Là, il te faut de la mousse ici, tout là. Là, il va te falloir de la mousse tout ici et tout là, d'accord? Après, je pense pas. Sur les côtés. Sur les côtés, et puis pour traîner en dessous là, un peu les gens. Après, si tu braques gauche-droite là, vas-y, braque gauche-droite. Ok, c'est bon, t'as réglé. Allez, et ben on va te faire ressortir de la voiture. Okay. On va préparer un siège. D'accord, alors c'est deux réactions de produits. Donc faut pas trop traîner et ça va pousser un peu. Donc Faut que tu arrives à te maintenir ta position. de maintenir la position et peut-être de pousser un peu là où ça te fait chier. D'accord? Ça marche? Ouais, ça va. Allez, on est parti. Là, je moule le baquet, les gars, à la forme de mon cul et de mes jambes. Je peux mettre mon pied là quand même? Chaud! Ah ouais. C'est un siège chauffant. C'est bon pour toi, Corentin? Ouais, moi c'est pas mal. Moi, ça a l'air pas mal aussi. Mets-toi en place là. Vas-y, mets-toi bien. Fais le volant. Et surtout, tu bloques bien parce que ça va pousser dans le dos et au cul. Je vois qu'avec la pédale de frein, j'appuie. Quoi. Faut que tu maintiennes ta position. T'as 15-20 minutes à attendre comme ça. Là, faut attendre 15-20 minutes. Ouais, faut attendre que ce soit bien dur avant qu'il sorte. Ça va, c'est à peu près pas trop mal. Voilà, je suis bien. Même si t'es sanglé, ça bouge. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça, faut bien que tu sois calé. Hein. Pour l'appui, c'est les essuie-glaces. Un appui, ça lance un premier mode. Deuxième appui, deuxième vitesse. Troisième appui, il se remet au milieu. Les flashs, si tu veux mettre de la pression, on garde devant. Les limiteurs, quand tu rentres au stand, tu freines, tu redescends à 60 km/h et tu appuies sur le pit. Donc ça va être bloqué à 60. Et donc en sortant des stands, tu vas repartir en pit limitaire. Dès que tu as passé le feu, tu peux rappuyer sur le pit et là tu repasses en mode normal. Ça c'est la première partie, donc le volant. Après on a une partie, c'est le switch panel. Donc, ici, une caméra arrière, donc pour voir ce qu'il y a derrière toi. Si jamais tu avais un souci avec la voiture, tu sens que ça commence à sentir le cramer ou tu vois des flammes, t'appuies, tu lèves ça et tu déclenches l'extincteur. Pour allumer la voiture, donc on reprend à 0, tu rentres dans la voiture, tu allumes le contact à cet endroit-là, tout s'allume. Une fois que tout est allumé, tu viens appuyer sur le bouton IGN, donc c'est l'ignition. Ça active toute l'électronique de la voiture. Là on entend la pompe à essence qui se déclenche. Et après il faut appuyer sur Start. Quand tu arrives au stand, donc il y a deux façons d'éteindre la voiture. Soit la façon barbare, tu appuies ici. Ou sinon tu appuies sur ce bouton vert. Le bouton vert qui passe en rouge, le moteur s'éteint. Donc le plus simple c'est ça, comme ça tu laisses l'électronique allumée, c'est le mieux. Putain, je vais avoir un bon siège, les gars. Là, je suis trop posé là. Juste ça me crame, mais je suis bien. C'est encore chaud? Ouais, c'est chaud de fou. Là, je suis dans un jacuzzi alors qu'il fait déjà 40 degrés. C'est plus confort ça ou ton Nissan Qashqai e-Power? C'est pas mon Nissan. T'as vu, démarre là. Fais-toi remarquer. Oh, il fait quoi? Je démarre et direct, je mets la une. Là, je... Et tu pars en drift. Donuts. Il fait quoi? Il fait quoi? On dirait que je suis en cutting. Là, tu sens plus trop que ça te chauffe. Là, je pense que ça commence à être pas mal. Tu sens plus que ça te pousse ou quoi que ce soit. Là. Non, là, je suis posé. Là. Franchement, là, je suis trop bien. Je peux dormir. Là. Ah, il est vraiment bien. Juste, c'est chaud, mais Ouais, bah ça. c'est le jeu. Le cutting est terminé. Cutting terminé, les gars, ça chauffe. Hein. Étienne, il doit pas être bien non plus. C'est chaud, ça chauffe. Ça chauffe dessous. Sinon, je suis bien mieux que dans la F4. C'est moins comprimé. Ah ouais, clairement. Ça va pouvoir te permettre de remanger un peu plus. L'avantage de la F4, c'est qu'il se disait, faut que je perde un peu de poids. Bon, là, il s'en branle. Là, il s'en branle. C'est juste que comme il y a beaucoup de tôle partout. Bah yes, hein, bah les wet, super. Ah, les gars, il pleut, ouais. Il pleut bien là. Va falloir que je fasse ressortir mon petit côté Ayrton Senna, les gars. Bon, les gars, il y a mon baquet qui est mis dans cette voiture là. Et là, je monte pour voir si tout va bien. Wow, je suis trop bien. C'est vrai? Oh là là, c'est génial. Attendez, mais c'est quoi ce rêve de fou là? Voilà, je suis vraiment bien là. Oh putain, je me vois déjà là. Et là, le problème c'est que Sylvain, ils n'arrivent pas à faire son siège parce qu'il est trop léger et trop petit. Du coup, les pédales, il est pas à l'aise. Donc là, vous allez voir, ils sont en train de lui faire un siège en polystyrène totalement sur mesure. C'est un peu plus compliqué. C'est pas mal. Ouais, c'est mieux.
Vas-y, fais sur moi. C'est pas mal, hein. On voit direct les golfs. Ça c'est marrant par contre. C'est très Wolverine. Un peu, non? Oh putain. T'as vu là? Oh la c'est incroyable. C'est incroyable. Ça te rafraîchit tout. Je crois que les amis, Sylvain a enfin trouvé une solution. Ça va, t'es bien là, Sylvain? Ouais. Franchement, là, on peut faire de la route, on n'est pas perdu dans la Ford. Hein. La technologie, c'est beau. On joue avec de la chimie, les gars, de la chimie. Bon les amis, on est au Ferdinand pour manger, vous connaissez peut-être. Et on peut voir que c'est un passionné. Mais il y a de la caisse, hein. Lamborghini Huracan Spider. Ah mais c'est ce que j'avais à l'époque. Ouais. J'ai vu ça une semaine. On avait fait une vidéo. Ah c'est ça, exactement ça. 239, ouais Spider, ouais. 239 000 €. Ouais c'est quand même un mois de taf. L'enflure. Non je rigole. Un mois et demi. Ah Bonjour. Tu sais que ça c'est la voiture de mon papy, la moto de mon papy. Ah ouais 750. Oh. Attends, faut que j'envoie mon papy parce que c'est vraiment celle-là. Là il va être fou là. Bah pourquoi il l'a déjà? En fait on lui a acheté mais un peu en mode épave. À l'époque je crois que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. C'est genre un GSXR ça. Dites-moi les gars, mais je crois que ça à l'époque, quand t'avais ça... T'es quelqu'un. T'es quelqu'un. C'est très beau ici, j'adore l'ambiance. Ouais. Chouette, hein. Bois et tout, hein. C'est là tout le temps les voitures. Ah ouais, il varie. Ouais, il varie. Il varie les plaisirs. Là, quand tu peux te permettre. Les amis, la pause déjeuner est terminée, il est temps d'attaquer les choses sérieuses. On est du coup sur la piste de Manicourt, mais la piste club. Donc c'est une petite piste à côté qui est quand même relativement cool. Malheureusement, du coup, j'ai pas roulé sur le vrai circuit emblématique, mythique de Manicourt. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc là, ce qu'il nous faut, les gars, c'est simple. Le matos. Et puis c'est tout. Hein. On est là pour faire des temps ou pas là? Putain, le médecin, il roule en Twingo 1. Oh. Belle machine. Les gars ils ont tué les chiottes. Oh putain je suis baisé. Bah je vais attendre hein. Oh la vache. Oh là là. Attends mais là tiens tu nous fais des dérapages ou quoi là? Bah putain ça pue sa mère. Ah ouais. Wouah. Je m'en peux plus chier tranquille là. Oh, le fond de merde. Oh. Oh non. Oh normalement ça me fait rien mais là j'ai ouvert la porte, j'ai eu un fond de merde. Oh. Ah t'as senti toi-même? Mais je te jure j'ai ouvert la porte, j'ai... Oh là là. Mais je pensais pas que ça allait être aussi instantané. Ah ouais? Oh l'excuse, il y a eu la même odeur quand tu dérapes. Ça c'est un bon mensonge ça. Alors ici ça sent pas les gars. Ah non, il sort en slip. Je vais me changer donc autant que je me remette dans mon camion. Tu filmes vraiment ça pour le vlog? C'est juste ton nom, ton prénom, t'as pas besoin de... Je veux la voir ton adresse. Ce qui est en train de nous faire un passage genre, putain, qu'est-ce que je marque quand il y a tes dernières volontés? C'est ton nom, ton prénom? Non mais il y a pas de passage, qu'est-ce que je marque? Si c'est vrai que t'étais en grosse réflexion. Ah mais oui, je sais, vous savez pourquoi? Parce que j'essayais de te trouver un dilemme. Un dilemme. Préfères. Voilà, tu préfères, mais je l'ai pas trouvé. Regarde-le, on dirait qu'il travaille à la préfecture là. Ok, il y a deux papiers. Moi c'est une force ça. Et heureusement que t'as fait youtubeur hein, parce que sinon... Ah, sinon je t'ai baisé. Inapte. Putain on a de la chance sur la météo, putain hier on a regardé, ça devait être orage, pluie, neige. Neige, t'es sûr de la dernière là? Grêle, tout. Ouragan. Ouragan. Ok. Non, il y a des virages pièges quand même ici ou... Alors j'ai fait vraiment 3 tours ici. Donc je t'avouerai que là je vais aussi en même temps apprendre la piste tu vois. C'est ça qui est bon. Mais c'est pas mal, le circuit est sympa. Et il est étroit hein. Ouais, t'as pas beaucoup de marge d'erreur quoi. C'est pas le Castellet quoi. Par contre ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas trop d'arbres ou de bordures donc au pire tu vas dans l'herbe. Et là comme c'est pas mouillé ça va. Mais ils ont dit que c'était quand même un peu plus simple que la F4 quand même. C'est plus cool à rouler tu vois. C'est pas forcément plus simple. Je la prends en main plus facilement quand même tu vois. Enfin, c'est un feeling avec la voiture qui est beaucoup plus agréable. C'est beau.
Allez. Monsieur, Tecos. Hein. Qui va où C'est bien ou quoi le circuit? Franchement, ça va. Ouais, je sens, ouais, ça Mais va. tu sais que ça va être technique. Hein. Ah ouais? Bugatti, moins technique. Hein. Ouais, moi, je trouve, perso, mais. Ouais, c'est technique de fou. Oula, mais il y a eu fuite. Faudra faire gaffe. Ah oui, ouais. Ça doit glisser ça. Ok. Ok. Gros Un virage. pilote roule sans Ouais, c'est- ABS, hein, je dis, mais bon, après. Là, l'idée c'est de taunter pour le chauffer à mort, pour qu'il fasse n'importe quoi. Mettons. Ouais, ça freine plus tard là. On gaze un peu tard, mais en vrai c'était pas mal. Putain, allez. Comme au car, tu sais. Tu vois, ça marche. Chaque fois, c'est tous les mêmes les pilotes. Ouais, après avec le SP, c'est facile ici. Non, bien l'extérieur. Voilà, Ok. c'était Allez, tard. c'est là. parti maintenant. Ah, c'était le tour de chauffe. T'avais des dernières volontés? Non. Mais tu devrais. Putain, ça. Trouve, faut aller dans l'herbe. C'est fait pour. Pas si mal installé. Tu passes fort quand même, hein. Ah, il est content à la fin. Hein. Passe fort. Ouais, là, il est en train de regarder les pneus, les freins. Waouh, je connais quelqu'un qui va te virer. Ouais, d'emblée. T'es mort. Ah, là, ça va être dur là. De quoi? Ah, tu m'as dit, vas-y, pousse. Bien, oh l'odeur. Oh l'odeur. Bah écoutez, franchement, pas mal tout ça. T'as tout retenu? Pas tout retenu, mais. On va se laisser guider, hein. On a quand même 30 tours, je crois, à faire. C'est quand même beaucoup. Parfois, tu vas voir, ça va passer vite, c'est pas à force de faire. C'est en F4, vous visez combien par journée de temps? C'était des séances de minutes. C'était des créneaux de 20 minutes. 3 le matin, 2 l'après-midi, un truc comme ça. Ok. Sauf que quand il y a des drapeaux rouges, c'était baisé. Bah, le truc de ouf, c'est que les F4, en fait, finalement, elles font 180 chevaux, mais on était bridés, donc on faisait 150. Ouais. Et là, on a 385. C'est un bon step en plus. Plus de poids quand même, 920 kg. Ah ouais. Watt C'est 6. quand même fou là. Pas les F4, hein. Les F4, l'aéro, c'est une rumeur, hein. Non, non. Avec les longs avant. Non, sur la F4, l'aéro, c'est une rumeur. C'est légendaire. Ah, c'est toi qui pars. Les gars, c'est à moi, je commence. Je vais montrer aux autres comment ça marche ce bolide. 7 tours. On va rouler moins vite. Parce que la voiture est presque vide. Et normalement, le pourra, pas bon. Colin Chapman. Ça va comme ça? Nickel. T'es bien sanglé, c'est bon? Ouais, je suis bien là. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, tu rentres. Ok, j'hésite pas, je rentre, c'est ça. Et puis, nous, on te fera signe pour rentrer. Ok. Bon, bah, si tout va bien, 7 tours, quoi. Allez. Tu pars pour 7 tours. Si jamais il t'arrivait un tête à queue, Ouais. pense bien à redescendre en première. Ok, première. T'as un embrayage centrifuge, donc tu pourrais Je repartir en freine, 5. mais je rappuie sur ça. C'est ça. De vibration. De vibration? Ouais. Comment ça s'appelle ça? Sachant que j'ai sorti, hein. Mais je l'ai eu avant. D'accord, bah, Mais t'as c'est peut-être freiné. normal, hein, T'as mais- freiné fort ou pas? Hein? T'as freiné fort? Non, j'ai pas bloqué les roues, non. Ouais. Tout va Ok, bien. on va lever, on va regarder. La caisse derrière, elle est rincée. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, c'est cool, hein, c'est chiffon. T'as tapé le mur derrière ou. Hein? T'as tapé le mur derrière ou. Non, non, non. C'est bizarre.
Non mais j'entendais un bruit, je me suis dit c'est quoi ce bordel? On sait d'où ça vient, t'inquiète pas. Il y a un problème derrière? Bah t'as plus de derrière. Hein? T'as plus de derrière là. Il y en a un bout là-bas quoi. Non arrête. Valentin, c'est là. C'est délicat. Ah il y a un problème. Ah ouais, il a arraché. On peut pas te laisser une caisse, hein, ça. Ah ouais, merde. J'avais vu autant la toile se rappeler. Ça, les enfants, ça s'appelle la toile. La corde aussi, comme on l'appelle. C'est le dedans du pneu. Et derrière tu connais? Regarde, c'est tout mort. Et en plus, c'est froid. Et en plus, c'est froid, putain. Et puis, au début, commence à freiner peut-être un peu tranquille. Et tu vois, tu fais petit à petit de plus en plus fort. C'est là, vu que t'avais dès que ça les pneus froids et tout, ça va peut-être engranger le phénomène. C'est sûr que les pneus froids, ça n'a pas aidé. Hein. Attends peut-être 2-3 tours avant de commencer à freiner un peu plus fort. Et sinon, tu as pensé. Non. Ouais. Ah ouais la vache. Ah oui, mais il est défoncé le pneu. Attends mais c'est quoi ce bordel? Tu vas pouvoir sortir de la voiture sur une fenêtre. Ah la vache. Allez 200 balles. Eh, T'as pas blagué? Ça faut arrêter la muscu, hein. C'est vraiment la... Ah ouais putain je me rends pas compte de ça. Tu le ramènes, ça te ferait une belle babiole. Il a eu le temps de nous dire entre temps qu'il fallait pas qu'on tape dedans comme avec la F4. Ah ouais? Voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi. T'as dû faire Ouais, réflexe je fais F4. dedans Ouais. La voiture est joueuse et les freinages, c'est après les freinages, je me suis cru en Formule 4 donc ça passe que de la chocolat. Les virages, il y a quelques virages à l'aveugle là, faut vraiment faire gaffe. Ouais, c'est ça, c'est moi ça. Ah ouais, t'as pas rigolé. Putain, j'ai appuyé vraiment trop fort. C'est beau, c'est beau. Tu veux le remporter chez toi celui-là? Le pneu? Ouais. On peut? Ah, Je pense pas. En plus, il avait l'air encore bien. Pas trop utilisé quoi. Ça, normalement, c'est ton tour le plus vite. Je te propose. J'ai fait combien de tours d'ailleurs? 4-5? T'en as fait 5 normalement. On regarde un tour, on regarde en entier, et ensuite on fait par phase. Je suis trop lent. En vrai, C'est 5 tours. Hein. ouais, 5 tours. Tu découvres la voiture, le circuit, enfin, tu vois. Je passe trop vite, hein, les rapports. Ouais, là tu peux attendre vraiment que ça monte. Tu regardes les diodes ou pas? Non. Je crois pas que j'ai regardé. Là, je me suis dit, je tente les livreurs, voir comment ils sont. Ah, t'as eu le... Mais je pense que les pneus étaient pas assez chauds, tu vois. Non, ouais. Pour que tu la perdes comme ça. Celui-là, il fait un peu peur parce que t'es en montée et tu sais pas. Tu vois rien. Tu vois rien? Là aussi, pareil. Ouais, celui-là, ouais. Ok. Alors, là tu peux braquer plutôt et être Ouais, là, directement je à la suis pas assez corde. à la corde, ouais. Mais 2 ou 3 là? 3. J'aurais peut-être dit 2. Hein. Quand même, Parce que regarde, là t'as eu, quand tu ressors, je pense 2. Essaye, hein, tu vois, on regardera les temps après. Là par contre c'est très bien, tu fais l'effort de revenir, ça c'est parfait. Le livreur, oui. Là tu peux ressortir un peu plus extérieur. Et après, le dernier virage avait l'air plutôt bien. Alors t'as bloqué, tu sais quand t'as fait le spin là, c'est parce que ton pneu était déjà défoncé. Ah ok. Voilà, c'est pour ça qu'à la fin, quand t'as repris un petit peu dessus, bah t'es parti direct parce qu'ils étaient morts. Ouais, putain, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas, mais je me disais, bon, pas grand chose. Après, je spin, après, je sens que c'est encore pire, je fais, ah là, je vais rentrer. Ouais, ça sautait un peu. Le blocage, ouais, ça sautait. J'avais pas vu le blocage. On peut le voir le blocage? Ouais. C'est vrai que sur F4, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit les pneus, donc on voit quand on bloque, il y a la fumée. Là, on ressent pas, et en plus, on voit pas la fumée. Donc ça c'est ton spin. T'entends C'est là bien, le j'ai pneu, bien mordu, et là c'est ouais. pour ça. Ah ouais. T'entends le pneu qui venait des On a entendu, ouais, ça fait tac 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 tac. Exactement. Et là, après quand tu tournes, bizarrement, tu ouais. spin. Sinon t'aurais pas spin. T'as vu la trage là, j'ai quand même bien mordu. Hein. J'étais bien. Ouais. Et normalement c'est le tour d'avant où tu bloques. Ça se trouve, c'était là que j'ai bloqué. Hein. Pour moi c'est là que t'as bloqué. Un blocage, ça doit se sentir, Tu non? vois, regarde, on le voit vite fait à la caméra. Là tu dois le sentir normalement. Après, est-ce que c'est une nouvelle voiture ou pas? Expérimenté aussi. Il y a rien. Tu vas le voir à la caméra. Là. Ah ouais, T'as vu? mais... Et ça c'est parce que tu vois tu commences à freiner, déjà tu t'as freiné un peu fort. La Alors piste les est un roues peu, étaient pas chaudes, enfin les pneus étaient pas chauds. Juste là c'était des tours où il fallait encore être tranquille. Plus tranquille. Là tu vas repartir sur un rythme un poil inférieur au début et puis tu vas prendre confiance, etc. Concentre-toi principalement sur les lignes, tu vois, sur la trajectoire. Après les rapports, on regardera ça un peu plus tard. Et focus-toi à bien passer les rapports au moment où tu as les diodes qui vont passer. Ouais, je passe mes rapports trop tôt. Merci les petites astuces. C'est avec plaisir. Bon bah les gars, c'est parti, hein, je suis top 1 là. J'ai tous les meilleurs conseils. Faites toujours repousser un peu tour après tour. Le point de freinage, la vitesse en virage, la réaccèle plus tôt. Et à un moment, bah, choup. Tu joues avec les limites quoi. Je joue avec les limites. En tant que pilote professionnel, les gars, on joue toujours avec les limites. C'est faux, je suis une grosse merde. Dans une course des légendes, alors que je suis plus la merde, mais on est là, hein, les gars. J'allais pas refuser une course des légendes, les gars. Et là, je suis contre trois phénomènes quand même. Pas ce mytho, sur le papier, ils font beaucoup plus rêver que moi. Mais c'est ça qui est bien. C'est comme le combat contre Prime. Les gens m'attendent pas, mais on peut faire la surprise. J'ai pas forcément fait la surprise, hein, mais
Peut-être que là je la ferai. C'est vraiment trop bien dans la caisse, je kiffe. Nickel. Ça patine quoi. Ouais. Je crois que les pneus là ils sont... Et il dit pareil, ça glisse de l'arrière aussi. Vraiment pas mal. beaucoup, Ouais. Roulé. En tout cas, ce qu'on entend ici, t'as un rapport trop haut. Ah ouais? C'est ça? En fait, là, tu rentres en 3 là, dans ouais, celui-là. C'est vrai. Faut que tu baisses, faut que tu pètes la 2, ça va t'aider vachement à tourner et à freiner. Juste là? Ouais, et puis là, je t'entends, t'as le temps de passer la 5 là-bas. Non, non, c'est parce que un tour sur deux, Ah, je me plante. d'accord, t'essaies. Ah non, faut que tu. En fait, tu montes. Tu devrais monter tes rapports 2 fois plus. Ah, ok. En gros, là, tu les passes super bas. Super bas. T'as pas le temps de les voir, les LED sur le bord. Non, mais en vrai, je fais au bruit, mais le bruit il est déjà trop fort, c'est pour ça que je passe. Mais en vrai, je devrais passer plus tard. Non, faut que t'arrêtes tes LED. Ça va t'aider pour la dernière session. Tu vas voir la diff. Ouais, c'est bien. Mais là, la voiture, c'est vraiment une patinoire. Hein. Ah ouais, ça Ah ouais, commence c'est à une glisser. patinoire, tout le temps. Tout le temps, ça glisse. Allez, je sors. Ah, putain, les gars, il me reste 7 tours pour kiffer quoi. Ça, c'est vraiment une chance de fou, ça doit coûter super cher de faire 32 tours en ligier. Il reste 10 là, pas 7. Ah ouais? C'est bon ça. Tepieux, il a fait un vrai temps. On va voir si Etienne Lebas, j'ai hâte de voir. Il va falloir que je fasse du simulé. Hein. Ici, on sent, ils sont en moins un rapport en dessous, je sais pas, mais ça fait beaucoup plus de bruit que toi quand ils passent. Après, derrière, on se rend pas forcément compte, mais. Là, toi, ça y est. Oh non, mais Sylvain, mais tu tournes la pelouse ou quoi? Désolé. T'es jardinier, paysagiste? Mais c'est une caisse d'animal en fait. C'est un truc de singe. Ah ouais? Bah, il est tout le temps à fond. T'as kiffé? C'est incroyable. Ah, le tour juste avant que tu spins, t'as bien envoyé. Hein. Mais c'est un truc de débile, mais tu vois, après tu te fais mal. Bah là, la voiture, elle pèse 2 kilos de plus. Putain, mais il a tout arraché là, derrière, il a. Il y a un potager derrière là. C'est un short. Tu portes de la weed ou quoi? Ah bah, il y avait tout. Je l'ai vu en direct celui-là. Je me dis putain, il sort tard, il sort large. Et là, choup. Ah, les pneus, ils sont. T'as vu comment ils sont souillés?
On est d'accord que ça glisse tout le temps. Là, c'est dur. Là. Non mais là, cette voiture, elle a fait plus de spin que de tour. Regarde les petits barabans là, c'est bon, ça. Sans vinaigrette, c'est super. C'est super au Squeezie. Oh la pauvre caisse. C'est le boss, il a dit, ça quand il m'a vu retard et il a vu mon speed, il a fait oh la journée de merde. Ah ouais? Il m'a dit oh putain, je pensais qu'on allait passer une journée de merde. Il m'a dit au final ça va. Je pense qu'il a quand même hâte que ce soit fini. T'es bien là? T'es bien sanglé tout? Le siège ça va? Il n'y aura rien à refaire? Non. Ok. Mon petit conseil, peut-être ferme ta visière pour le premier tour. Ça risque de prendre de la poussière. Et tu peux démarrer. Ah nickel, là c'est notre voiture là. C'est la même voiture là. Ah ouais? Ah ouais. Oh putain. Chronométrie combien déjà, commandant, t'as dit tout à l'heure? Une 13.2? Une 13.2 ouais. Meilleur chrono que j'ai pris moi une 13.2. Non mais c'est parce que j'ai coupé. C'est vrai? Ouais. Ah merde. Putain en fait j'arrive pas à m'y faire cette chicane là-bas. Mais non en vrai mon dernier tour là je pense j'avais mon record mais j'ai dû m'arrêter. Ça doit être une 14 quelque chose. T'as fait du 14 ouais c'est sûr. Non là c'est une autre voiture là, j'ai trop kiffé là. Ah ouais là c'est incroyable là. Bah là comparé aux pneus d'avant pour le coup. Putain je te jure c'est plus du tout pareil. T'avais moitié moins de vie hein. Enfin, les autres ils devaient avoir 300 bornes je pense, là ils avaient 140. Mais c'est bien ça m'a habitué aussi à... Voilà. Ah, je suis content. Oh. Ah, ça y est, c'est rouge. Ah, c'est bien? Ah bah non, bon bah on le met là alors. Voilà, là les gars, c'était plus la même voiture. Ah ouais? C'est plus la même voiture. Ah, c'était vraiment juste les pneus? Ah ouais, ah bah là c'est incroyable. Ah c'était fou. On l'avait comme à l'accrochait. Je suis choqué. Ouais, je suis trop bien là, j'aurais pu faire 10 tours de plus tellement je kiffais. Non mais là du coup ça me rassure aussi pour le Mans là. Ça me rassure de zinzin là. Ah mais il y a pas de Là, je me dis je suis intuable. Faut que j'arrive à être propre sur un tour, ce serait déjà pas mal. Mais là, laisse tomber. Oh, je suis trop content. Les amis, je suis changé. Il est 17h10, on a 4h40 de route pour rentrer après. Tout ce que je voulais cette dernière session, elle m'a rassuré de fou. Là, je suis trop content. Ah, je suis trop content. Je vais tellement les tuer au Mans. Je vais les tuer. Et là, les trouver au Mans, je suis tellement devant eux. Je suis incroyable. Et là en mode, est-ce qu'il est sérieux? Non, mais écoute, moi je t'écoute et puis après on va enregistrer. Non, mais là, en vrai, cette session elle m'a rassuré. Va le dire à Sylvain, il sera content. Pourquoi? Ça l'a rassuré. Bah, parce que là, la session elle était pas. Ouais, parce qu'il avait des anciens pneus aussi. Il a eu la session que j'ai vue avant, sauf que moi j'ai eu sur 15 tours. Qui allait manger. Hein. Qui allait manger pas bien. Ah, il va falloir qu'ils essayent de me suivre, ça va être compliqué. Mais... c'est là qu'on arrive vraiment. Bac. Non, faut juste que je préserve mes pneus, pas comme avant là. Pas de plat. Parce que je suppose qu'on n'aura qu'un train de pneus pour à partir du moment où on commence le week-end. Faudra pas que je fasse le con. Parce que des fois en qualif, tu veux trop pousser. Ouais. Tu bloques. Vous verrez les essais au Mans avant ou pas?
Ouais. Je crois que c'est des essais qualifs, c'est-à-dire qu'on a 40 minutes, on doit rentrer 3 fois, sortir 3 fois et on doit faire un merde. Ah oui, mais ça sera pendant le GP. Là. Ah oui, donc là vous allez découvrir avec tout le monde, tous les gens. Putain, mec. J'imagine pas en P3 comment ça doit envoyer. Là, tu roules quand toi après? La prochaine, c'est à Silverstone, mi-septembre. Bon, la prochaine sur la Silverstone. Et après P3, l'objectif c'est quoi, P2? Et après Le Mans? Le problème, c'est que P2, c'est dur. bien cher. Trouver les sponsors. Toi, de base, c'était du karting? Ouais, karting, j'en ai fait depuis que j'ai 6 ans. Tu vois, j'ai fait avec des pilotes de F1, Piastri, Adjar, Bortoletto. Ouais. T'étais plus jeune, toi? J'ai le même âge, je dois être un poil plus âgé que Adjar, j'ai 22. Et on l'a en fait, depuis le début qu'on a commencé, on l'a toujours fait d'une manière familiale. Genre avec mes parents, on a construit notre équipe et on allait à l'international se battre contre Piastri et tout ça. Tu vois. Malheureusement, le financier, ça fait beaucoup de performances. Malheureusement, c'est un sport comme ça. Même là, tu vois, nous on est baisés, si on se traînait pour Le Mans, on va aller Simu, mais le Simu, il y en a, ils peuvent être archi bons sur Simu et nul à chier en vrai. Bon bah c'est bien, nous on va y aller. Bah ouais, on se retrouve au Mans. On se retrouve au Mans, les gars. Vous avez vu de toute façon ce qui s'est passé. Hein. J'ai fini premier. J'ai fini 4e. J'ai fini 2e. J'ai fini 3e. Les amis, c'est déjà une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, pour ma part, je suis dans le petit camion en attendant mon passage pour les qualifications pour le GP Explorer. Donc, c'est la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu de cette petite journée à Manicourt avec la team, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles qui va bien, à vous abonner à la chaîne. Et puis, nous, les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Les gars, je vous aime très fort et vive le GP Explorer. Ciao.